Chers collègues de la FNAC, bonjour. Vous avez été destinataire récemment d'un courrier via Primobox indiquant que la FNAC allait dénoncer un usage. On vous en a certainement parlé lors des briefs, le matin à l'ouverture des magasins, où vous avez certainement vu un affichage sur les panneaux RH des magasins. De quoi s'agit-il? Eh bien jusqu'à présent, lorsque la branche décidait d'augmenter les minima de grille, la FNAC répercutait ces augmentations sur les minima de grille du salaire fixe des salariés de la FNAC. En gros, quand on va prendre au hasard un 2-3 qui est l'échelon où il y a le plus grand nombre de salariés de la FNAC, quand la branche décidait d'une augmentation de 20 à 30 euros, l'échelon 2-3 prenait 20 à 30 euros. Aujourd'hui, la FNAC entend faire différemment. Lors des dernières NAO, l'augmentation de la branche a décidé qu'un 2-3 serait payé 1946 euros. La FNAC a répertorié sur le salaire fixe de ses salariés 2-3 cette augmentation et les 2-3 sont payés 1946 euros, en sachant que la majorité des salariés de la FNAC sont au minima de grille. Au prochain NAO, si une augmentation de 20 euros est décidée pour le 2-3, cela passera la grille pour le 2-3 à 1966 euros. La FNAC entend, par la dénonciation de l'usage, ne pas répercuter cette augmentation sur le salaire fixe. Pour cela, elle se justifie en disant que nous avons un salaire variable et qu'en additionnant le salaire fixe et le salaire variable, nous sommes au-dessus des minima de branche. C'est ce qu'elle entend par dénonciation d'un usage. Donc, si l'augmentation de branche pour un 2-3 est décidée à 1966 euros, la FNAC additionnera les 1946 euros plus le montant REC moyen qui peut être, on va dire, 200 euros. Elle va dire que les 1946 plus 100 euros sont égales à 2046 euros, donc au-dessus de 1966, donc elle n'augmentera pas les salariés. Pourquoi fait-elle ça? Avant toute chose, pour gagner des gains de productivité. Ces derniers temps, pour gagner des gains de productivité, la FNAC a choisi de sabrer dans les effectifs. Nous l'avons tous constaté dans les magasins, nous l'avons tous subi, et cela a détérioré nos conditions de travail. La direction s'est quand même rendue compte qu'elle était arrivée à un point de non-retour dans la baisse des effectifs et qu'elle ne peut pas aller plus loin. Donc que faut-il faire pour gagner encore des points de productivité, pour engraisser les actionnaires et pour que les salaires de notre COMEX soient garantis? Donc il faut faire des économies sur les salaires des travailleurs de la FNAC. Pour cela, elle a inventé cela. Elle va gagner beaucoup d'argent. Alors cet argent va lui faire gagner des points de productivité et peut-être aussi lui permettre de payer la récente amende qu'elle vient d'écoper pour ne pas payer ses fournisseurs en temps et en heure. Ce ne serait pas la première fois que la FNAC fait payer l'addition et sa mauvaise gestion aux salariés. Concrètement, à partir de janvier prochain, lors des prochaines NAO, on peut dire que les premiers euros qui seront générés par la vente de services, la vente de cartes ou autres, serviront à combler le delta qui existe entre le salaire de base FNAC et le salaire de base de la branche. Et si par hasard un salarié arrive à 0 de FNAC Perf, ce qui arrive mais qui est quand même très rare, la FNAC versera un complément de 20-30 euros selon l'écart qui existe entre le salaire de base de FNAC et la grille pour combler ce delta. Donc, vous le voyez, 20 à 30 euros d'économie par salarié et par mois sur FNAC Paris, FNAC Codirep et FNAC Grenet, cela représente beaucoup d'argent. Nous ne pouvons accepter cette régression salariale. La CGT et d'autres syndicats que nous allons rencontrer, mais je ne parlerai pour l'instant qu'au nom de la CGT va venir vous rencontrer tout au long de l'été. N'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à solliciter vos élus si vous avez besoin d'infos complémentaires. Nous allons venir à votre rencontre aussi, car nous devons à tout prix nous mobiliser à la rentrée. Si nous acceptons cette régression salariale, il y a fort à parier que la direction a d'autres projets antisociaux dans ses valises. Cela va peut-être être la suppression des jours de carence, ou tout bonnement la suppression du 13e mois, sur lequel la direction lorgne depuis quelque temps. Nous devons à tout prix les arrêter
Nous ne pouvons pas devenir des travailleurs pauvres. Nous ne pouvons pas, en plus de subir des conditions de travail détestables en sous-effectif, être sous-payés. Donc, nous allons venir vous rencontrer et nous espérons construire avec vous la mobilisation la plus large possible pour dire à la rentrée que nous ne voulons plus de ça, pour dire stop. Chers collègues de la FNAC, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.